Vous avez le bonjour de ceux de Natoa. Aujourd'hui, ils ne seront pas avec nous parce qu'ils n'ont pas pu traiter le thème. Vous savez, chez nous, en Afrique, on n'a pas ce genre de service, cause pour laquelle ils n'ont pas pu traiter le sujet. Mais la prochaine fois, ils seront avec nous. Vous avez le bonjour de tout le monde. Merci. C'est l'histoire d'un lieu qui sort de l'ordinaire. Dans les murs de l'UCL, il rassemble une petite centaine de personnes de cultures, de milieux, d'horizons différents. Claudine, je viens de tourner. Au milieu de la foule, un micro se balade. Je dis que Jérémy est malade. Bernadette. Vous venez ici depuis longtemps ? Oh, moi, je viens depuis le temps de Régis. Je ne suis plus venue il y a longtemps, parce que j'étais... Mais sinon, je viens. Quand je sais venir, je viens. Bernadette est une militante d'ATD Quart-Monde, une personne qui vit ou a vécu dans la pauvreté et qui veut faire bouger les choses. J'ai fait les abris de nuit et tout ça, et alors dans les abris de nuit, c'est difficile. J'ai passé une épreuve que pour moi, c'était pas facile. De venir au rendez-vous tous les mois. J'allais dans les réunions, mais on ne me trouvait pas toujours à la même place. Je m'appelle Elena, je suis alliée dans les mouvements depuis longtemps. Et alliée, ça veut dire quelqu'un qui travaille pas à plein temps dans le mouvement, qui est engagé mais qui a une autre activité professionnelle ou autre chose à côté, et que cet engagement dans le mouvement doit se porter aussi dans le travail ailleurs dans la vie. Donc il faut faire rentrer les connaissances qu'on acquiert dans le mouvement et tout l'engagement dans les actions, dans la société et dans les professionnels. Et vous, en l'occurrence, vous travaillez dans quel secteur ? Moi, je travaille dans l'économie, dans une institution européenne. Bienvenue à tous. Des militants, des alliés, il y a aussi des volontaires permanents qui font tourner le mouvement. Moi, c'est Elsa de Calignon et je suis volontaire permanente à ATD Quart-Monde et je m'occupe, entre autres, je fais partie de l'équipe des universités populaires Quart-Monde. L'université populaire, ça existe depuis combien de temps et c'est quoi finalement la philosophie qu'il y a derrière cette grande rencontre ? Ça a commencé vers les années 70. Donc, les gens du Quart-Monde étaient réunis ensemble dans un bidonville au départ. C'est là que c'est né le mouvement en France. Et à force de réunions et de rencontres, on s'est rendu compte que les gens avaient des choses à dire et qu'il y a une intelligence et un savoir qu'on n'entend pas assez et trop peu dans la société. Mais pour ça, c'est important de pouvoir se former à la prise de parole et puis à avoir suffisamment confiance en soi pour se dire mais ce que j'ai à dire, c'est important et j'ai une pensée qui est à moi. Et donc les universités populaires Quart-Monde, c'est l'idée de la prise de parole, mais aussi de la formation entre les personnes de la société. Parce qu'une université populaire Quart-Monde, elle n'aurait pas de sens s'il n'y avait que des gens du Quart-Monde. Donc du coup, c'est aussi avec des gens d'autres milieux. Et c'est un lieu où on essaye qu'il y ait ce dialogue et cette rencontre qui se fasse au niveau des savoirs pour pouvoir avancer sur des thèmes. C'est pas un lieu où on va agir sur le chômage ou sur un thème de société où il y a beaucoup d'injustice, mais c'est un lieu où on va pouvoir réfléchir et se dire, voilà, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Voilà, alors c'est donc un thème qu'on a travaillé déjà au mois de mars. Ce soir-là, le thème discuté, c'est l'administration de biens. Ce régime prévoit, en théorie, de protéger une personne qui n'est plus capable de gérer seule ses biens parce que son état mental ou physique ne le permet plus. C'est l'administrateur de biens qui tiendra alors les cordons de la bourse. Le sujet, c'est un sujet très, très fort. Claudine, militante depuis une trentaine d'années. Et moi, ça m'intéresse beaucoup quand il y a des gens qui vivent avec le moyen des administrateurs de biens, quand ils ont que 50 € en poche par semaine pour pouvoir vivre. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre aujourd'hui, de cette université populaire aujourd'hui ? C'est très important parce qu'on s'enrichit. On apprend encore tous les jours et comme ce soir, j'apprendrai encore. Alors voilà, 5 minutes pour expliquer l'administration provisoire de biens, comme vous l'appelez encore, et qu'on va maintenant appeler l'administration de biens tout court. Alors, pour répondre aux questions des militants et des alliés, ATD Quart-Monde a invité Damien Dupuis. Il est avocat et administrateur de biens. Qui est parfois lourd à porter, qui est souvent très compliqué. Alors, on va essayer de faire bref, et puis j'imagine qu'il y aura beaucoup de réactions et vous aurez beaucoup de choses à échanger. Donc, avant d'assister à l'université populaire, le sujet a été discuté en petits groupes, en cellules. Chacun vient donc avec comme bagage ses expériences de vie, les expériences des autres.
avec des questions aussi, Excusez-moi. très concrètes. Ne pas savoir lire et écrire, c'est considéré comme quelqu'un de malade. Parce que moi, je suis administrateur de biens depuis maintenant une dizaine d'années. Je ne sais pas lire et pas écrire. Et quand je demande si je peux quitter l'administrateur de biens, on me dit que non. Parce que comme ça a été décidé par deux membres de ma famille, je ne peux pas signer, je peux pas avoir... on m'a dit que je ne pouvais pas quitter l'administrateur de biens. Parfois, en pensant bien faire, je pense, très souvent, même en pensant bien faire, les juges de paix désignent. Mais moi, je rencontre souvent des services sociaux, même des gens de très très bonne qualité qui poussent à faire désigner un administrateur de biens parce qu'ils disent ben oui, ça va aider la personne, évidemment, accepte d'être désigné comme administrateur de biens, la personne va se sentir protégée, tu verras, ça sera mieux pour elle. Donc il y a tout cet élan pour dire on a l'impression qu'on va avoir une mesure qui sera rapide et efficace, donc c'est bien pour la personne. J'entends bien ce qu'on dit, hein, mais c'est quand même surprenant que parmi les personnes qu'on connaît, il y en a énormément qui sont sous administrateurs de biens et on n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont malades. Hein. Alain est un militant, il vient de la Louvière. Le sens d'être compris par des invités comme l'avocat ici, disons qu'il nous explique ce que lui fait. Nous, on peut expliquer notre point de vue et des choses que nous, on a acquis par le fait d'y être passé. Et les réponses qu'il nous donne, ça nous fait comprendre le pourquoi. Ici, en administrateur de biens, je savais certaines choses, mais je ne savais pas qu'il pouvait avoir un membre de la famille qui pouvait servir d'intermédiaire, qu'on peut révoquer un administrateur de biens. Je ne savais pas tout ça. Donc, j'ai un acquis. Un acquis pour moi, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait. Un acquis pour d'autres. Charleroi, moi, j'ai juste une question à poser. J'ai ma compagne, en fait, qui est sur administrateur de biens depuis maintenant 6 ans. Elle a une dringuée, on va dire, par semaine. C'est pas grand-chose. Elle est enceinte maintenant de 8 mois et demi. Elle demande comment elle peut faire pour augmenter, je veux dire, son budget par semaine, parce que là, si je ne suis pas là pour l'aider, elle ne mange même pas la pauvre. Comment elle peut faire, en fait? Le souci, quand on demande à l'avocat, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Des expériences négatives, mais il y a aussi des expériences positives de ce qu'est l'administration de biens. Moi, j'ai demandé moi-même pour être sur administrateur de biens, parce que j'étais harcelé par les huissiers, harcelé par toutes sortes de créanciers. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai plus peur d'ouvrir ma boîte aux lettres, je n'ai plus peur qu'on sonne chez moi et tout ça. Et aussi, ce qui me fait plaisir avec l'administrateur de biens, c'est que j'apprends que j'ai des droits, quoi. J'avais des droits par exemple, avec ma maladie, par exemple, je n'ai pas à payer la taxe TV. Et j'ai appris plusieurs choses comme ça, et m'a fait... et j'en suis très content du mien, quoi, de mon administrateur, quoi. C'est très positif, quoi. Il me permet de mieux vivre, quoi. De me sentir mieux dans ma peau. Bernadette. Il y a des gens qui ont peur de parler. Et justement ici, ils n'ont pas peur. C'est ça qui est bien. Pourquoi on a peur de parler? Parce qu'on a peur d'être jugé. Comme je dis, c'est le jugement. Juger sur, si on va dire maintenant quelque chose à une action sociale ou quelque chose, je ne sais pas, elle peut le prendre mal ou bien vous pouvez avoir les... Il y a des conséquences qui viennent après. Ça... Moi, je dis, ici, il n'y a rien qui sort. Parce que moi, au début, parler au micro, c'était... Rosemary. Non, j'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai appris à oser parler, à m'exprimer convenablement, à oser parler dans un micro, parce qu'avant, le micro... À parler quand je dois faire les pièces de théâtre, aller devant le podium et tout, c'est vrai que j'ai appris énormément beaucoup. Moi, j'avais une question. Ça veut dire, donc si j'ai bien compris dans ce que vous avez dit tout à l'heure... Au fil des universités populaires, au fil des ans, les militants osent prendre la parole. Mais c'est un travail de longue haleine. Manu. Moi, je me rappelle, il y a quelques années d'ici, ça date il y a longtemps, plus de 20 ans, j'étais quelqu'un de très timide, qui ne parlait pas, qui ne disait rien, très dur de prendre la parole, qui avait peur de prendre la parole à l'université populaire. Et maintenant, par contre, c'est l'inverse, on doit me demander de me taire, parce que je prends trop la parole. Voilà, c'est pas... Mais bon, c'est vraiment sur 20 ans, il y a une longueur Enfin, il faut beaucoup d'années pour arriver à ça. Parce que, voilà, c'est pas... Quelqu'un qui n'a jamais eu ça, qui ne sait pas ce que c'est difficile, quoi. Et ça vous a aidé dans votre vie quotidienne d'oser prendre la parole
Et d'oser dire les choses? Oui, bien sûr. Dans quoi, par exemple? Quel domaine? Par exemple, par rapport au placement, devant des gens de la protection de la jeunesse ou devant un juge qui n'est pas toujours facile parce que on n'est déjà pas, même comme maintenant, 17 ans après, je suis toujours pas à l'aise quand je passe devant. Mais voilà, c'est important de savoir prendre la parole et aussi de la façon de la prendre, sans s'énerver, sans retourner les tables, sans se mettre en colère, parce qu'évidemment ça se retourne contre nous et on nous prend pour des fous, ou des colériques, ou des choses comme ça. C'est super important. Ça vous a permis de gagner des droits? Oui, quand même. Oui, évidemment, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma fille en week-end, malheureusement autant de temps après, mais voilà. De pouvoir expliquer les choses, que c'était important, que besoin de ça, que de pouvoir avoir eu un bon dialogue, quoi. Quand il y a un dialogue, à mon avis, il y a plus ou moins moyen de faire des choses. Damien Dupuis, administrateur de biens. Mais je suis frappé par le nombre de personnes qui sont touchées par l'administration provisoire de biens, qu'on ait beaucoup ou pas beaucoup de revenus. C'est un sujet vraiment très présent et qui interpelle vraiment les gens. Et il y a un nombre incroyable de personnes qui sont dans ce régime-là, oui. Est-ce que vous avez appris quelque chose de cet échange? C'est riche parce qu'on est informé de ce qui se dit, on entend ce que les gens pensent, ce qui est souvent rare. Et ici, forcément, c'est d'autant plus intéressant que les participants à l'Université populaire ont réfléchi à ça. Ils ont réfléchi en cellule avant de prendre la parole ce soir. Ils ont réfléchi pendant 1 mois ou 2 mois avant qu'il y ait une prise de parole qui, pour eux, est très importante. Et on sent ça que c'est important de se lever, de prendre le micro et de porter la parole de soi-même ou d'autres. Et donc, c'est un lieu rare parce que, en tant qu'intervenant social ou avocat ou administrateur, on entend quel est l'autre côté de la barre, en termes d'avocat, quel est l'autre côté du miroir, qu'est-ce que les gens pensent du travail qui se fait. Et c'est vrai que ce n'est pas fréquent, quelque part, d'entendre Alors oui, parfois, il y a des syndicats qui portent la parole des travailleurs, il y a des associations de consommateurs qui portent la parole des consommateurs, mais peut-être par rapport aux personnes les plus pauvres, c'est assez rare. Et donc, c'est la richesse, je pense, de cette université populaire. À partir de difficultés et de ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré dans le Prendre système? la parole, porter celle de ceux qui ne sont pas là, apprendre ce que sont ses droits pour mieux se défendre, pour être acteur, pour se sortir des difficultés. C'est un peu tout ça, l'Université populaire Carmonde. C'est un combat que ce soit allié aux militants, on est tous dans le même sac, dans le même combat. On veut que ça change, on veut que ça bouge, que la personne qui est dans, je vais dire la pauvreté, j'aime pas beaucoup ce mot-là, qui est dans les difficultés, moi je dis, a autant de droits que les autres. Le droit du savoir, le droit à aller voir une exposition, au droit à aller au cinéma ou quoi. Elle a le droit d'apprendre, de savoir. Donc là, c'est vraiment insister pour qu'on soit plus informé sur nos droits, pour savoir ce qu'on peut décider, ce qu'on a le droit de décider. Vous vous sentez comment à l'intérieur? Fière parce que j'ai exploité quelque chose, en fait. J'ai fait quelque chose. Moi, ça me donne de la force et ça me donne toujours d'avancer toujours de l'avant, jamais de l'arrière. Je continue, c'est toujours l'avant, en avant, toujours, jamais de l'arrière. Il est 10h. Donc, bonne fin de soirée. Monsieur Damien Dupuis d'avoir accepté notre invitation et l'applaudir. Voilà. Et bon retour à tous. Soyez prudents.